Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, essayez de vous abonner un peu plus nombreux pour que la vidéo soit plus visible. C'est l'algorithme qui fait monter tout ça, avec des petits commentaires, si vous voulez bien, des pouces plutôt en l'air, mais si vous voulez mettre des pouces en bas, un peu comme les empereurs romains le faisaient dans les arènes pour mettre les lutteurs, les condamnés à mort, c'est le pouce en bas. Et si vous aimez un peu ou les épargner, c'est le lutteur que je suis, entre parenthèses, avec un petit pouce en l'air. Bref, merci de vous abonner. Quelques commentaires sur la qualité Hadith al-Masa ou Hadith al-Zawal, c'est comme vous voulez. Petit commentaire du soir ou de l'après-midi. D'ailleurs, vous incitez à continuer le combat de la résistance, le muqawama, comme on dit, la résistance, pour pouvoir, via notamment bien le boycott. Alors, vous savez, je ne vais pas vous signaler, vous donner le détail sur ce qu'il faut boycotter et rester très mobilisé devant les crimes qui se passent ça et là, et devant lesquels les démocraties, paraît-il, occidentales restent silencieuses. Silencieuses. Alors, avec les mots, elles condamnent, mais à petite voix, mais concrètement, en dessous de la table, eh bien, les armes continuent à être envoyées à l'occupation. Et donc, n'oubliez pas, par votre action au quotidien, de mobiliser donc vos enfants et vous. J'en vois tellement encore, pardon de le dire, mais s'empiffrer avec le poison universel qu'est le Coca-Cola. J'ai vu encore des gosses, voilà, se bourrer. Je veux dire, je préférais presque les voir boire de l'alcool que cette saloperie qui est mauvaise pour la santé, qui est cancérigène et qui nourrit l'oppression et l'occupation. Alors, le boycott continue. D'ailleurs, c'est grâce aussi à ce boycott qu'une partie, en tous les cas, de la libération et de la fin de l'apartheid a eu lieu grâce à un boycott mondial de la barbarie de l'apartheid, de la barbarie de l'apartheid. D'ailleurs, Nelson Mandela, qui, bien avant d'être enfermé pendant 27 ans, un peu comme le Palestinien Marwan Barghouti, 27 ans d'enfermement aussi, quasiment, eh bien, disait la résistance c'est important, et il dira notamment c'est l'Algérie qui a fait de moi un homme. Oui, lorsqu'il visitait les camps d'entraînement et de résistance en Afrique du Nord, notamment aussi à Oujda. Bref, tenez bon, chers amis, main dans la main, pour rester effectivement mobilisés. Quelques chiffres aussi par ailleurs, tout azimut, je vous livre ça. On a appris récemment qu'en 2023, le gouvernement Macron, donc Attal, Borne, etc., avait dépensé, chiffre réel ou fictif, 153 milliards pour des fournitures de bureaux, fournitures de bureaux en général, 153 milliards. Le chiffre est astronomique, invraisemblable, faramineux. C'est à se demander si on rêve pas, si tout ça est vrai ou pas, mais il semblerait que ce soit chiffré officiellement 153 milliards. Vous imaginez l'hémorragie de fric. Alors est-ce que tout ça est prouvé ou pas? On a appris que l'État faisait payer aux régions des fournitures qu'elles pouvaient acheter par exemple 10 euros, mais qu'elles facturaient 80 euros, 50 euros pour des trucs complètement bidons. Alors cette surestimation de ces fournitures de bureaux, où va l'argent? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Est-ce qu'il y a des fuites des capitaux? En tout cas, ça paraît tout ça de plus en plus dingue. Ça fait un peu magouille tout ça. Ça semble être une magouille. 153 milliards. Avec ça, on peut construire des dizaines d'hôpitaux, des CHU, avec 153 milliards. Quand on sait la santé sanitaire, l'état des hôpitaux en France, l'état de santé des Français en France, voire que pour uniquement du matériel de bureau, on peut dépenser 53 milliards, eh bien, on s'interroge sur la destination, l'origine de cet argent-là. À quoi servait-il? Y a-t-il eu réellement 153 milliards? Question, mystère et bulle de gomme. Michel Audiard disait « Les cons osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Eh bien, le comité du prix Goncourt a osé attribuer un prix Goncourt, le prix Goncourt, à un islamophobe notoire, celui qui se vante de tous les jours dans tous ses éditoriaux, dans Le Point quoi? Le Point Zéro, Le Point Wellou, Le Point, le magazine. Toutes les semaines, Daoud, celui qui a reçu ce prix Nobel par le comité de ceux qui osent tout, par le comité des cons du concours, a reçu donc ce prix concours. Alors, toutes les semaines, ce type
crache sur les musulmans. Prétextant l'Afghanistan, prétextant libérer les femmes, il crache en permanence ce prétendu écrivain qui oublie de dire que la violence faite aux femmes, il était le premier à l'exercer, puisqu'en 2019, il a tabassé sa femme à Oran, en Algérie. Mais ça, il n'en parle jamais, puisque ce chien de garde obéit à ses maîtres, qui lui ont assigné un territoire bien précis, celui de vomir en permanence sur les musulmans et de faire une confusion en permanence, d'amalgamer les musulmans et l'islamisme. Il n'y a que ça. Et d'adorer ses maîtres, évidemment. D'adorer ses maîtres qui, régulièrement, lui font des petites caresses de toutou, tout simplement. J'aimerais ajouter aussi que les prix Nobel ne font pas le talent, pas du tout. Hein. Il y a beaucoup de merdeux, notamment dans le concours, qui ont obtenu le prix Nobel. Hein. Le prix Goncourt. Hein, parce que les vrais écrivains, les vrais penseurs le refusent. Contrairement, par exemple, à un Albert Camus, qui a plongé ventre à terre pour recevoir le prix Nobel. Hein. Albert Camus, Toutou aussi, très heureux de recevoir ce prix Nobel. Eh bien, Jean-Paul Sartre, l'immense philosophe, soutient aussi des causes humanitaires, notamment de la Palestine. Jean-Paul Sartre, lui, lorsqu'il lui a attribué le prix Nobel de littérature, il l'a refusé, littéralement, et refusé le pognon qui va avec. On voit effectivement la trempe d'homme qu'est un Sartre ou ces récipiendaires du concours. Il y a des fossés entre eux. Ne soyez pas dupes, n'investissez pas effectivement dans ces torchons littéraires. Et j'aimerais conclure aussi sur le voyage du vice-roi de France, ou du roi de France Macron, au Maroc, qui s'est fait accompagner apparemment de 1000 de sa cour, hein, comme que le roi de France promenait ses larbins avec lui. Il s'est promené avec ses figurants, paraît-il, presque 1000 figurants, alors tous avec des intérêts particuliers ou simplement venus pour bouffer, manger tout simplement gratuitement et peut-être aussi négocier quelques affaires. Ne soyez pas dupes non plus de ces voyages qui sont effectivement uniquement de la communication pour essayer de séduire électoralement ou d'exister ou faire avoir une espèce d'apparence d'exister sur le plan diplomatique, je parle de la France, puisqu'elle ne pèse quasiment plus rien aujourd'hui, puisque la présidente de l'UE fait ce qu'elle veut, sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Donc la France se perd dans tout ce cérémonial, se donne une pseudo-importance, n'y prêtez-vous, en tous les cas, aucune importance. Avant de conclure, chers amis, je reviendrai sur ces micro-événements, sur ces non-événements dont je viens de parler, sur ces événements microscopiques, mais j'y reviendrai quand même, parce que c'est un peu amusant de parler un petit peu de tous ces loufias. Loufia, ça veut dire un peu larbin en argot, hein, domestique, voilà, chien de garde ou chienne de garde. Je voulais simplement revenir sur une interview qu'avait fait le responsable de la nation de l'islam aux États-Unis, Louis Farrakhan, qui était interrogé par un journaliste visiblement qui détestait les musulmans. C'était déjà la mode aux États-Unis. Cette interview a eu lieu à peu près il y a une petite trentaine d'années. Louis Farrakhan est un homme qui a le verbe facile, une intelligence explosive, et en matière de communication, c'est un des plus forts que j'ai pu entendre. C'est pas Obama, hein, le toutou des Blancs, c'est pas non plus Kamala Harris, la toutou des Blancs aussi. Non. Louis Farrakhan c'est une autre envergure. Il était interviewé par un journaliste qui lui demandait de se justifier sur les voyages qu'il avait fait en Afrique, notamment en Libye. Et ce journaliste reprochait à Louis Farrakhan d'être allé voir ce pays corrompu. Comment expliquait-il cela? Et Louis Farrakhan lui a répondu: c'est vous qui me dites ça. Alors je vais vous dire, le pays le plus corrompu du monde, qui est à l'origine de la corruption du monde, c'est celui-ci, celui dans lequel je vis. C'est l'Amérique qui est à l'origine et qui est le pays le plus corrompu du monde. Alors sur ce chapitre-là, cher ami, taisez-vous. Et d'ailleurs, les propos ont été corroborés plus tard par M. Assange, celui qui a été enfermé, le créateur de Wikileaks, qui parle les différents leaks par les mails. On a appris, grâce à Chelsea Manning, cet homme devenu femme qui travaillait donc en Irak pour la transmission des mails ultra secrets, qui a révélé donc au monde entier via Wikileaks, en dévoilant 260 000 mails ultra secrets, comment l'Amérique assassinait massivement en Irak, tirait sur tout ce qui bougeait, mais aussi comment, grâce à ces mails, on a su comment l'Amérique maintenait une dimension de domination brutale
et via la corruption sur une immense partie du monde. Voilà. Bien écoutez, on reviendra sur tout ça. Si vous avez des éléments, vous pouvez m'en faire les partager avec nous sur la chaîne, en faisant des commentaires, des pouces, en vous abonnant. Je vous remercie infiniment. Merci encore.